Zanjan. Bonjour, nous c'est les Waffles. Nous avons décidé de parcourir le monde en famille. Après avoir découvert l'Europe pendant 1 an, nous t'emmenons sur les routes d'Asie avec Jeff, notre camping-car américain. On est à la mosquée de Zanjan. Alors, nous avons devant nous un lustre à 7 étages qu'il nettoie étage par étage en commençant par le dessus en revenant vers le bas. Franchement, les lustres de nos grands-mères peuvent aller se cacher. Et c'est cette jeune demoiselle qui nous a abordés, qui nous fait faire le tour. On est à Zanjan depuis hier, on a passé la nuit dans le parc, c'était très sympa et les enfants ont joué. Là en fait on a décidé que on allait voir parce que j'ai vu que c'était quand même une grosse ville malgré que ce soit un tout petit point sur la carte. En fait ici les petits points c'est quand même des grosses villes. Et donc on a décidé d'aller voir un garage camion pour voir s'ils pouvaient rehausser les lames puisque ici en fait n'a pas eu l'occasion de le faire. Il aurait bien aimé le faire, mais seulement je pense qu'avec notre chantier sur le moteur, il avait déjà pris pas mal de retard. Donc on espère qu'ici, ils vont accepter de le faire. Nous avons été invités par le monsieur qui a rehaussé le cul de Jeff à manger, et non seulement il nous invite à manger mais à dormir. On n'a même pas pu refuser, c'était pas possible. On avait déjà compris que lui, on savait pas trop lui dire non, mais alors là, sa famille toute entière, c'était impossible. Donc nous voilà de nouveau dans un salon pour la 2e fois. Et ici apparemment cet étage-ci il est vraiment dédié aux gens qui reçoivent, ou je sais pas, mais en tout cas il n'y a vraiment rien dans le frigo à part une carafe d'eau et un pot de chocolat. Enfin, des petits chocolats quoi. Après avoir quitté nos amis qui nous invitaient hier soir à manger, chez qui on a dormi et encore pris le petit déjeuner, on s'est dirigé en direction de Sultania, où on fait d'abord l'école dans le calme. Ah bah c'est, donc du coup tu y arrives. Tu vois? École finie, on commence la visite. Le dôme de la citadelle de Sultaniye, c'était un des plus grands monuments jamais construits en briques au monde. Et c'est aussi le tout premier bâtiment construit avec un système de double voûte. Il date de 1313, donc il a eu 10 ans de construction, donc ça a commencé en 1303. Et c'est pas un monument religieux en fait, c'était une citadelle, donc un fort. Pas de chance pour nous, aujourd'hui le bâtiment il est en rénovation. Mais pour faire une idée, c'est un bâtiment qui fait 48 mètres de haut. C'est quand même assez impressionnant. Je peux pas vous en donner toute l'amplitude parce que les échafaudages cassent un peu la vue. Mais c'est très impressionnant pour un bâtiment de 1313. C'est plein de petits détails. Au niveau ornemental, c'est très impressionnant. Partout, il y a des petites gravures, des petites sculptures, des petites peintures.
on n'avait pas réussi à trouver le chemin et on comprend pourquoi en fait, parce que tous les panneaux sont écrits en farsi, donc ça aurait été impossible pour nous de trouver le chemin. Aujourd'hui, Borut a accepté de nous emmener avec lui dans sa voiture jusqu'au temple qu'on voulait visiter hier. Donc c'est parti pour la visite. On est à Darseljin, c'est un vieux village ancestral d'Iran. Et la particularité, c'est que dans ce village, ils parlent ni farsi, ni turc en fait. Donc ils ont leur propre dialecte. Voilà, et on va découvrir ça grâce à notre hôte du jour. Tu regardes quoi, Olivia? Un dindon. Il y a un dindon derrière la porte? Oui, qui va. Et qui fait glou glou glou. On se promène dans ce petit village que même les Iraniens considèrent comme hors du temps. Ça change vraiment. En fait, ce qui est sympa, c'est de voir toutes ces maisons en torchis et puis les gens devant leur maison qui sont là, prêts à discuter, à nous interroger, à se retrouver ensemble. Et il y a vraiment une culture de la connaissance du voisinage et des gens du village qui est développée. Il y a des fauteuils parfois juste à côté des portes des maisons pour que la personne puisse s'asseoir à la sortie de chez lui et parler avec ses voisins. Et ce village, on l'a trouvé grâce à la beauté des rencontres en Iran. L'homme qui est là avec nous, qui a réparé Jeff, c'est lui qui nous a invités chez lui, puis qui nous a conseillé de venir ici, qui nous a emmenés. Et l'Iran, c'est ça aussi en fait, c'est se faire surprendre par plein de petites choses. On rencontre quelqu'un qui nous dit vous devez aller là, alors on y va, on découvre des choses, et puis on rencontre une autre personne qui nous dit vous devez aller là. Et ça, c'est vraiment extraordinaire en Iran. On se promène dans le village en suivant le cours d'eau en fait. C'est encore un village où le cours d'eau traverse le centre du village. Et c'est assez beau en fait, il y a pas mal de petits ponts pour passer au-dessus. C'est vraiment un tout petit cours d'eau, hein, c'est pas un ruisseau. Ça rajoute encore plus au charme de ce petit village qu'on découvre vraiment avec beaucoup de plaisir, mais surtout avec des yeux d'enfant. Alors on voit que sur les toits, il y a des espèces de plaques argentées. Et je pensais que c'était pour refléter le soleil et empêcher la chaleur de monter. Et en fait, Borut vient de nous expliquer que c'est pour protéger de la pluie, parce que quand il pleut, tout ce qui est en chaud s'enlève. Et donc ils doivent refaire en partie, peut-être en entier parfois, les murs en fait qui sont en torchis. C'est super drôle parce qu'en fait en sortant du village on a croisé des voitures qui célébraient un mariage et du coup on a décidé qu'on les suivait pour aller voir les mariés. Et c'est la mariée qui part vers la maison du marié normalement. Alors ça a été? Ouais, bah écoutez, 100 le litre à 5000 rials, ça fait quoi 7 € quelque chose. Hier, on a quitté Begout et sa famille à qui on a passé 2 jours. Alors je vous avoue que ça devient difficile de quitter les gens, on s'attache un peu plus, on reste plus longtemps avec eux. Et donc hier, c'est un petit peu l'alarme à l'œil qu'on l'a quitté. On le remercie énormément pour tout ce qu'il nous a montré, il nous a amené dans des coins qu'on n'aurait pas pu visiter sans lui. Là, on est à Kazvin, c'est la dernière ville de la province de l'Azerbaïdjan en Iran. Donc c'est sans doute notre dernier moment, on va beaucoup entendre parler turc. C'est une ville que j'ai hâte de découvrir, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des baklava. En ville en Iran, on se balade en taxi, en fait nous on se gare dans des parcs
avec Jeff parce que c'est plus facile et puis de là on prend des taxis pour visiter la ville. Mais maintenant c'est pas toujours évident de trouver des taxis, donc il y a les taxis officiels et les taxis non officiels. On nous a conseillé pour le moment de ne prendre que des taxis officiels pour plus de sécurité pour nous. Après je pense qu'on peut tester les non officiels, on verra un peu. C'est juste que l'occasion s'est pas vraiment présentée. Voilà, c'est un peu folklorique parce que la communication n'est pas toujours bonne, il faut négocier les prix, bon ça fait partie du jeu, voilà. Là du coup on voulait aller au Caravansérail mais lui il veut pas, il va nous déposer où? Bazar. Kajara. On est à Al-Nabi Mosque, la mosquée de Al-Nabi. Un bazar iranien ça regroupe tout en fait. Ce qui est assez surprenant c'est qu'on retrouve à la fois des artisans. Ici on est dans des artisans qui font des meubles, vous allez retrouver des ferronniers, vous allez retrouver de l'alimentaire, du non-alimentaire. L'autre jour quand on était à Zanjan, on a tombé sur des couteliers, donc des rémouleurs, il y a vraiment tout en fait dans un bazar. C'est souvent dispersé au sein du bazar par quartier, mais on s'attend pas en fait, vous rentrez dans le bazar, vous savez pas sur quoi vous allez tomber quand vous connaissez pas. Qazvin, c'est une ville avec un héritage mongol. Il faut aussi se dire que c'est ici que les Ottomans ont été stoppés par les Mongols quand ils ont envahi la Perse. Et ce sont des villes comme Qazvin et les villes aux alentours qui se sont converties par après à l'islam et qui ont rejoint l'Empire Ottoman et la Perse plus tard. On est dans une maison historique du milieu du 19e siècle. Et donc toutes les boiseries et les plâtres, c'est vraiment la spécificité de cette maison. Dans les caves, je crois. Alors il y a l'air d'avoir une exposition, on va voir ça tout de suite. T'as trouvé la cave à vin? Je pense pas, malheureusement. Est-ce qu'il est bon le pain? Encore un bout de pain. On est à la mosquée Imam Hossein de Qazvin, c'est sans doute la plus belle mosquée de la ville. Et alors l'Imam Hossein c'est un personnage central dans l'islam chiite iranien. C'est pas la première fois qu'on nous en parle ou qu'on voit une mosquée à son nom. Donc voilà, c'est sans doute le plus beau bâtiment. Malheureusement on nous a pas laissé beaucoup filmer à l'intérieur, donc on a quelques images, on vous les met. Il y a quelque chose qui m'impressionne dans ce pays, moi perso, c'est tout leur jardin de roses. Et cette fleur, elle est vraiment au centre de leur culture et de leur vie. Partout, que ce soit dans les parcs, des petits jardins comme ça, dans les maisons, il y a des roses de toutes les couleurs partout, de toutes les sortes. C'est super beau, franchement. Si vous êtes amoureux des roses, l'Iran, ça peut être un chouette pays pour vous. On est dans les bains publics, dans le musée d'anthropologie qui était à la base
les bains royaux, puis qui sont devenus les bains publics, et qui sont maintenant donc, le musée d'anthropologie, où on peut en fait revoir des scènes de la vie d'antan, essentiellement des tribus turques et lors, qui sont les peuples qu'on retrouve dans cette région de l'Iran. Nico a dû faire demi-tour parce que quand on avançait, j'ai enlevé les pattes de Santiago, du coup je me suis retournée, j'ai vu qu'il y avait une voiture, je crois que c'est une voiture de police à côté du camping-car. On arrive doucement à Téhéran, donc on sent déjà la circulation qui est beaucoup plus dense.